Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une petite 1/10 de chez Traxxas. Donc c'est le Stampede 4x4. Un petit MT bien sympathique, bien costaud, assez polyvalent. Donc si je voulais vous présenter cette voiture, c'est que moi ça fait plus d'un an et demi que je l'ai. Et voilà, j'ai fait quelques petites modifs dessus. Histoire de l'améliorer un peu. Je vais vous détailler ce que j'ai fait. Donc initialement, ce modèle est monté avec un moteur charbon, donc 550. Et pendant un bon petit moment, j'ai roulé avec ce moteur. Et puis un jour, j'ai envie de le passer en brushless. Parce que le moteur charbon, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, on a vite atteint les limites, quoi. Donc si on veut s'amuser un peu, c'est quand même plus sympa un petit brushless, un petit peu nerveux, c'est quand même plus sympa. Donc moi j'ai acheté un petit combo Hobbywing Xera XR10 avec un moteur 3650 kV que j'ai monté là-dedans sur cette machine. Alors attention. Moi je me suis retrouvé, j'ai failli me retrouver avec un problème, c'est que quand j'ai monté le moteur Hobbywing à la place du moteur charbon, je me suis aperçu que l'axe de mon moteur était plus court que celui du moteur charbon. Donc j'ai dû monter mon pignon à fond de l'axe, complètement au bout de l'axe, pour me retrouver correctement positionné avec la couronne et le pignon. Donc faites gaffe si vous voulez changer le moteur de votre version charbon, de passer sur un autre moteur. Attention à bien vérifier que l'axe de votre moteur soit bien assez long pour pouvoir monter votre pignon et être bien aligné avec la couronne. Parce que sinon, faut refaire la platine et tout, faut faire un décalage et tout, ça va être un vrai bordel. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc les points forts de ce petit véhicule. Donc pour moi le point numéro 1 c'est la solidité. Donc machine très solide, très bien conçue. Pare-choc avant robuste mais qui reste flexible. Pare-choc arrière, un pseudo pare-choc arrière qui permet une protection en cas d'atterrissage sur le cul de la bagnole. Les petites tourelles, les petits supports de carrosserie sont bien épais mais bien flexibles. Donc à l'avant, à l'arrière, voilà, c'est bien flexible. Ça amortit les chocs. Ce qu'ils ont fait de pas mal, c'est une protection des amortisseurs. Voilà, donc les amortisseurs à l'avant et à l'arrière sont vraiment très bien protégés. Donc là il y a des petits sabots à droite et à gauche qui protègent vraiment bien les amortisseurs. Ils sont bien planqués derrière. C'est très costaud, très épais. Ils ont mis les mêmes à l'arrière. C'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien pensé. Un petit sabot de protection ici, qui permet d'encaisser tout un tas de chocs. Donc conception très robuste. Donc tout en plastique. C'est une voiture qui est tout en plastique. Les cardans, vous voyez, cardans télescopiques en plastique. Triangle plastique, biellette plastique. À l'avant c'est pareil. Tout en plastoc. Alors un plastoc bien sûr de très bonne qualité, hein, forcément. Les tourelles sont bien costauds, bien épaisses. Là, on a un bon centimètre de largeur. Pareil à l'arrière. Vraiment très massif, très costaud. C'est vraiment, il y a de la matière. Donc ça, c'est un des points positifs, très solide. Ça encaisse. C'est vraiment bien foutu.
Deuxième point positif de ce véhicule, la garde au sol. Il y a vraiment une très bonne garde au sol pour une échelle 1/10. Donc là, vous avez facilement, en débattement maximum, vous avez facilement ouais, 8 cm facile de garde au sol. Enfin 8 cm de garde au sol. Donc ça c'est pas mal quand on fait du tout-terrain parce que ça permet vraiment un bon débattement là, c'est vraiment super. Ça c'est le deuxième point positif pour moi. Le troisième point positif, c'est les pneus. Alors ça c'est des pneus à chevrons qui sont vraiment bien foutus. Ça permet d'avoir une bonne motricité, d'avoir une bonne traction sur tout type de terrain. Donc que ça soit de l'herbe, de la boue, dans les feuilles, dans les chemins de terre, les cailloux, les graviers, tout ce que vous voulez. Ça c'est vraiment des pneus très très polyvalents sur n'importe quelle surface. Donc ça c'est génial. C'est une très bonne idée d'avoir mis des pneus comme ça sur ce petit MT. L'entretien en point positif est très simple. Il n'y a pas 50 000 trucs à entretenir. Hein. À partir du moment où vous nettoyez correctement et puis il n'y a pas de piège, il n'y a pas de choses compliquées à faire là-dessus. Le démontage est simple, facile d'accès. Ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre niveau point positif? Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différentiel central. Mais bon, sur une petite machine comme ça, c'est pas forcément gênant. Donc diff avant, diff arrière. Hein. Donc qui sont assez libres. Un petit peu plus raide à l'arrière. Mais bon, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Il y a une bonne motricité au sol. Assez nerveuse. Nerveuse, coupleuse aussi. Avec ce petit moteur, donc 3650 kV. Donc on n'est pas trop haut dans les kV. Donc on arrive à avoir une bonne moyenne entre la vitesse et le couple. Parce qu'on ne recherche pas... moi là-dessus, sur un petit dixième, un dixième comme ça, je ne recherche pas la vitesse. C'est pas la peine. C'est pas mon but. Il y a des bons ressorts des bonnes suspensions. Alors d'origine, elles sont réglées assez souples. Moi, comme je fais pas mal de sauts, j'ai privilégié des suspensions plus fermes. Voilà, là on voit, hein, ça reste les 2 derniers centimètres, on est vraiment plus raide. Donc comme moi je fais beaucoup de sauts, j'ai fait beaucoup de sauts et j'en fais toujours d'ailleurs avec ce modèle. Ouais, j'ai durci les amortisseurs. Donc j'ai passé de l'huile 600 à l'arrière, 600 à l'avant. Et j'ai changé les ressorts. Donc j'ai mis des ressorts plus durs, donc 10% plus durs que ceux d'origine. Après ça c'est à chacun de voir comment il veut modeler son Monster Truck. Hein. Moi ça me convient. Alors peut-être que je les adoucirai un peu plus. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez raide. Mais bon, pour l'instant ça me convient. Ça marche pas mal. Voilà, donc les points forts. Donc ouais, la conception robuste. Full plastoc. Ça je trouve c'est pas mal parce que du coup tout se déforme en fait. Tout se déforme donc toutes les vibrations sont absorbées. Ça évite de mettre des jetons dans le vario ou dans le moteur. Enfin, ça évite. Ça diminue, on va dire. C'est pas... ça ne supprime pas tous les chocs et tout ça. Une bonne garde au sol. Les pneus qui vont bien. C'est assez léger.
comme voiture, donc on n'a pas besoin d'y mettre un méga moteur pour y embarquer. Là, le petit moteur là, je roule avec une petite batterie 2S en 5400 ampères. Donc en 2S, ça fonctionne très bien. Ça chauffe pas. Une bonne autonomie. Avec une petite 5400 ampères, milliampères, pardon, comme ça, ouais, j'arrive à rouler, on va dire en mixte. En mixte, donc on va dire balade, terrain de bicross, tout ça, vraiment du off-road, on va dire ça comme ça. Ouais, j'arrive à rouler 25 minutes. J'arrive à rouler 25 bonnes minutes. Après, tout dépend du style de conduite de chacun. Hein. Sûr que si la personne accélère du début à la fin sans s'arrêter, il va peut-être pas tenir 25 minutes, forcément. Ça, c'est comme votre bagnole. Hein. Si vous êtes pied dedans tout le long, bah, le plein, il va vite descendre. Et ben ça, c'est pareil. Donc, conception géniale. La carrosserie, alors, là, on va attaquer le point un peu moins joyeux. Donc, belle petite carrosserie en Lexan. Problème de cette carrosserie, c'est la fragilité. Alors, c'est un peu dommage parce qu'ils ont fait un super châssis en plastoc, super costaud et tout. Super bien conçu et tout. Et ils nous foutent une carrosserie avec un Lexan très fin, très cassant, qui se fendit assez rapidement. Donc là, je vais vous montrer, moi je l'ai déjà réparé je ne sais combien de fois. Voilà, donc là on peut voir la petite réparation que j'ai faite. Donc une petite plaque qui fait tout le tour en plexi noir pour réparer toutes les casses. Là, les vis Traxxas, on sait, elles rouillent. Mais je le redis, la vis Traxxas rouille. On s'en fout, mais c'est pas grave. Donc j'ai essayé de garder pour ma réparation l'esprit... rester dans l'esprit de la carrosserie, donc avec du rouge et un peu de gris. Donc ça rend pas mal. Avec les petits autocollants des attaches. Là, un petit peu de renfort dessous avec un petit peu de scotch armé. Un peu devant aussi. Mais je trouve dommage que sur un MT, les carrosseries ne soient pas plus solides parce que quand vous êtes sur un terrain assez accidenté, que vous faites 2-3 tonneaux et tout, forcément, c'est la carrosserie qui ramasse en premier et je trouve ça dommage. Mais bon, ça c'est mon avis. C'est vrai que ça fait chier de casser tes carrosseries, rapidement, mais après ça reste un MT, hein, on sait pour quoi on va s'en servir. Hein. C'est pas pour aller se promener tranquille. Hein. Moi, si j'ai un MT, j'ai envie de faire des sauts, j'ai envie de faire des boss, j'ai envie de rouler dans les cailloux et tout. Donc c'est sûr que la carrosserie... elles vont manger plein la gueule. Donc on a un peu fait le tour là. Donc ouais, très fiable, très facile de prise en main, très fun à piloter. C'est pas une voiture qui est ennuyeuse, même si c'est une petite voiture. Elle passe partout, elle se défend, vraiment polyvalente. Donc ça c'est bien. Après, point négatif, donc ouais, la carrosserie, le prix pour moi est un point négatif parce que c'est quand même une petite voiture. Le prix comme ça en version d'origine, donc c'est-à-dire avec le combo, le moteur charbon est quand même à, je crois c'est 370 ou 380 €. Donc ça vous est livré avec une batterie NiMH et puis un petit chargeur automatique, mais ça pique quand même. 380 balles, ça fait mal au cul. Alors c'est bien conçu et tout, mais ça reste cher. Ça reste chéro. Vous avez des modèles 1/8 pour même pas 100 balles de plus, qui est bien plus costaud, bien plus résistant. Mais bon, c'est comme ça, moi elle m'a tapé dans l'œil. Alors étant débutant, je me suis plus fié au design, à l'esthétique que aux performances. Mais
Voilà, c'est comme ça. Donc c'est sûr quand vous avez acheté la bagnole, qu'après vous avez acheté le combo, la petite carte de programmation du variateur, deux trois petites options par-ci par-là, la note elle monte en flèche et à la fin c'est sûr que ça revient au prix d'une 1/8, voilà, qui est autrement plus solide. Mais bon, moi c'est comme ça, j'ai voulu l'améliorer, la gonfler un peu et je regrette pas du tout. Donc avec cette petite caisse, j'avais acheté des petits pneus route. Voilà, Louis RC qui ont une bonne bouille, bien grassouillés. Donc je vais vous montrer un petit peu. Je vais les monter tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur la voiture. Ça donne un petit look un peu différent, mais un peu original, mais moi j'aime bien. Alors sur la route, faut pas oublier que ce genre d'engin, c'est pas du tout étudié pour faire de la route, hein. Alors vous pouvez, mais attention parce que avec la garde au sol qu'il y a, c'est quand même pas étudié pour faire de la route, hein. Ça c'est sûr. On peut, mais c'est pas fait pour. Donc on va monter les petits pneus. Donc le mieux si vous faites, si vous achetez une petite paire si vous achetez 4 pneus route, c'est d'essayer de rabaisser un peu la suspension, d'essayer d'approcher le châssis le plus près du sol pour éviter de se retourner dans les virages, parce que même si c'est pas des vitesses fulgurantes, là sur la route avec le petit combo là en 2S, c'est le pignon que j'ai mis quoi, un pignon de 17 je crois. Oh, vous arrivez à vous arrivez à un bon 50 quoi. Donc à 50 si vous prenez un virage à l'équerre, sûr que le bordel il va partir dans tous les sens, hein. Ça faut pas rêver. Donc le mieux c'est de descendre un peu le centre de gravité, voilà, avec des petits rilsans, accrochés aux tourelles. Vous avez moyen de brider un peu votre débattement. Après je rappelle, c'est quand même un monster truck, donc achetez pas ça si vous pouvez pas vous en servir dans son milieu de prédilection, parce que c'est un peu dommage d'acheter un MT si vous faites 80% de parking quoi. Même s'il a une bonne gueule. Après c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Mais bon, je conseille de regarder un modèle plus adapté à la route. Voilà, allez encore un. Allez, hop. Voilà, donc ouais, vraiment une petite bagnole vraiment conçue pour le bâche, pour faire du bâche. Vraiment, vraiment solide, adapté, vraiment adapté pour faire du bâche, du tout-terrain. Voilà, pas beau ça? Alors, je vais me rapprocher un peu. Voilà ce que ça peut donner qu'une petite paire de Louis RC en route. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça donne un look sympa. Voilà. C'est cool, ça change. Les petits pneus. Ça permet de s'amuser aussi sur la route. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire avec. Mais n'oubliez pas, ça reste un MT. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire une ou deux petites vidéos pour vous montrer comment évolue cette voiture sur le terrain. Donc, avec les pneus crampons, hein. D'ailleurs, je ferai peut-être aussi une petite vidéo sur la route. Mais bon, avec le confinement, là, c'est un peu galère. Bon, on va pas... je vais pas pouvoir vous faire un petit essai avec les pneus route. Donc je ferai un essai avec les pneus d'origine à chevron. Donc sur de l'herbe, sur un terrain accidenté, des chemins dans la forêt, pour que vous ayez une bonne impression des capacités de la voiture. Et puis ce qui est important aussi, je trouve, c'est de montrer ses limites, de montrer les limites de la voiture.
Parce que quand on est débutant, on voit marqué Monster Truck, ouais super, ça passe partout, ça franchit n'importe quoi, les cailloux, les machins. Et puis le débutant qui achète ça, il va se pointer dans la forêt, et puis la moindre bûche en travers, et ben il va rester posé dessus comme ça, comme un con, et puis il va se dire ah putain, c'est de la merde. Non, voilà, c'est un Monster Truck, mais faut le faire évoluer. Dans un environnement où il peut évoluer. Si vous foutez une ornière de 30 cm, c'est sûr que le bordel il va pas passer. Donc faut qu'il boxe dans sa catégorie. Voilà. Ça reste une voiture très polyvalente, mais en 1/10. Donc attention à tous les débutants. Faites attention. Soyez sûr du terrain où cette bagnole va évoluer. Voilà, petit bac à batterie tout simple. Tout simplement, donc batterie 2S avec des COS DIN. Alors je rappelle, ces COS DIN, moi j'ai de temps en temps un petit problème de coupure de courant, donc faites gaffe. Faites gaffe si vous n'allez pas très vite, bon bah c'est pas très grave, mais par contre si vous faites une petite ligne droite à fond et puis qu'il y a une petite coupure, bah là la bagnole elle va tout droit. Donc faites attention avec ces prises. Moi, il faudrait que je les change d'ailleurs. Faites bien gaffe. Soyez vigilants de bien les enfoncer à fond. Qu'elles tiennent bien. Parce qu'il y a des secousses. Et les secousses, au bout d'un moment, les cosses, elles se barrent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Ouais, ben j'ai fait le tour. Donc en résumé, très bonne bagnole. Polyvalente. Fiable. Facile à prendre en main. Très costaud, très costaud. J'ai jamais rien cassé sur cette bagnole. Le seul truc que j'ai cassé, qui s'est pas cassé, mais qui s'est dévissé, c'est une petite coupelle d'amortisseur. Voilà, qui s'est barrée. Donc il a fallu racheter une petite membrane intérieure pour le corps de l'amortisseur, donc ça coûte 3 fois rien. Mais c'est le seul petit pépin qui m'est arrivé, c'est l'amortisseur qui s'est dévissé là, au niveau de la petite coupelle. Mais sinon, je n'ai jamais rien cassé sur cette voiture. Jamais. Alors ça prend un peu de jeu, entre les rotules, pas les rotules, les fusées, tout ça, ça prend un petit peu de jeu. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que ça fonctionne. Si vous voulez aller tout droit, ça va tout droit. Si c'est maniable, c'est réactif. Donc, je vous invite à regarder les petites vidéos que je vais mettre en ligne sur cette voiture. Comme ça, vous pourrez avoir un vrai aperçu de son potentiel. Et si vous avez des questions ou un petit commentaire, bah, n'hésitez pas. Vous savez où il faut mettre le commentaire. N'hésitez pas à me demander un renseignement au sujet de cette voiture, parce que je commence à la connaître pas mal. Donc voilà, j'ai été très content de vous avoir présenté ce modèle, et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!